Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ABCDR manifestation. C'est le jour 5, on en est donc à la lettre E et aujourd'hui on va parler des émotions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous rappeler, pour ceux qui me connaissent déjà ou ceux qui ne me connaissent pas, tout ce qu'on a dans la Team in Paradise, parce qu'il n'y a pas que moi, on est une team. Et on vous offre plusieurs services, il y a des coachings privés, il y a un service de questions-réponses sur le blog, il y a il n'y a pas que mes cours, mais il y a plein de cours, donc de moi, de mes collaboratrices. Pour manifester une personne spécifique, on en a 3. On en a un 4e, donc, qui est mon livre workbook. Il est uniquement disponible sur Amazon, mais bon, vous pourrez retrouver toutes les informations ainsi que le groupe privé Facebook et mon compte Instagram. Tout se trouve dans la description de la vidéo, il y a un seul lien et tout s'y trouve. Alors, les émotions. Jusqu'à présent, on a parlé de quoi? On a parlé de l'alignement, on a parlé des BBL, on a parlé des choix, on a parlé des désirs et maintenant, on parle des émotions. Donc les émotions, c'est quelque chose c'est une manifestation. Une émotion est une manifestation. Une manifestation de quoi? Il y a deux choses, soit de notre pensée, donc on va penser à quelque chose de triste, j'imagine une émotion négative, on va penser à quelque chose de triste. Ouf, il commence à faire super chaud. On va avoir une pensée qui va provoquer en nous de la tristesse. Donc la tristesse est la manifestation de la pensée qu'on a eue précédemment. Soit ça, donc, ou soit de votre état de conscience qui est « je suis triste ». Si vous dites « je suis triste »,« je me sens triste », c'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas manifester de la joie, ressentir de la joie en disant « je me sens triste, je suis triste, je suis un peu déprimée, machin ». Ça va manifester ces émotions encore plus à l'intérieur de vous parce que vous dites « je suis ». Tout ce qui suit. Vous êtes tout, vous êtes la 3D en entier, d'accord? Alors forcément, si vous voulez une 3D dans laquelle vous ressentez de la joie, du bonheur, etc., il faut ressentir ces émotions-là. Attention, je ne dis pas qu'il faut être heureux pour manifester. Donc ça, on en reviendra plus tard dans l'ABCDR. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais ici, c'est vraiment, on parle des émotions. Alors, quelle est l'émotion? Ici, j'aimerais surtout qu'on parle de l'émotion qui va vous servir dans la manifestation. Enfin, il y en a deux. Donc, il y a l'émotion de la foi. Avoir la foi que ça va arriver. La foi, c'est une émotion très forte et qui shift tout. Qui shift l'absence à la présence qui va arriver. Qui shift du désespoir à l'espoir. Qui shift du négatif au positif. Donc ça, c'est la foi. Ressentir la foi. Et ressentir j'ai oublié le mot maintenant. C'est pas l'apaisement, c'est le soulagement, on va dire. En mode c'est fait. Soulagement, apaisement. Ça y est, c'est fait. C'est derrière moi maintenant. Et là aussi, c'est en mode ça fait du bien. On ressent la paix, le calme. On n'est plus en mode je veux ça, je veux ça, je veux ça. On ressent peut-être pas la présence en tant que telle. Mais on ne ressent plus l'absence, on ne ressent plus le je veux ça, courir après quelque chose. Vraiment, le fait d'être dans le manque. Là, on est dans le c'est fait, c'est bon. Genre, c'est bon, c'est fait. Comme quand on a une to-do list et qu'on barre tout, ça y est, c'est fait. Et c'est la même chose. Et donc, la foi et ce soulagement, c'est ce qui va faire, c'est les sentiments qu'il faut sentir pour la manifestation. Ressentir les choses comme étant vraies. Ça aussi. C'est vrai, c'est réel, c'est ici, c'est beau, mon désir m'appartient déjà, je ressens la vérité de cette façon-là. Manifestation. Donc, c'est pas forcément des émotions de je saute au plafond, je suis en joie, je suis heureuse, je suis ouais, j'ai envie de faire la roue, machin. Non, c'est plutôt neutre, c'est dans le positif, mais on va dire que dans le niveau de positif, c'est assez vers le bas sans être négatif, c'est juste calme et posé et c'est bon, c'est là, c'est le soulagement, je suis contente, content,
Et voilà. Donc ça va être les émotions. Maintenant c'est à vous, quel genre de pensées vous font ressentir ces émotions-là? Comme tout à l'heure, je vous dis, la tristesse, vous pensez à un truc de triste, la pensée va venir réveiller la tristesse en vous. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui va faire que vous vous sentez accompli, soulagé, que vous ayez la foi aussi? C'est à vous de vous poser la question. Parce que ça sera différent pour tout le monde. Donc maintenant, c'est la question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce qui me fait sentir de cette façon-là? Quelle version de moi ressent tout ça? Moi, je sais quelle version de vous ressent tout ça. C'est celle qui a déjà manifesté votre désir. Celle qui est déjà en possession, qui est déjà dans la matérialisation, dans la réalité où le désir est déjà présent. Elle ressent tout ça. Cette version-là de vous ressent déjà tout ça. Et donc, c'est quoi ces pensées? Ça, c'est un indice. Quelles sont ces pensées à elle? Et c'est pas j'ai ci, j'ai ça, je suis en couple avec truc, avec machin. Essayez d'avoir des pensées un peu plus générales. Comme la tristesse, presque tout le monde, en ayant une image en tête, ressentira de la tristesse par rapport à cette pensée-là. Bon, je vais pas venir vous les donner, hein, mais ou la joie. La joie, si je vous donne une pensée, si je vous dis de penser à un truc précis, vous ressentirez de la joie, parce que tout le monde ressentira de la joie pour ça. Mais ici, moi, je veux que vous fassiez le travail vous-même, en fait. Donc, allez-y. Après avoir arrêté cette vidéo, après que j'ai fini cette vidéo, posez-vous les questions, écrivez aussi. Faites du journaling, faites du scripting, du journaling, et posez-vous ces questions-là. Attendez. Quelle pensée réveille en moi ces sentiments-là? Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Soit c'est une pensée qui va venir réveiller ça, ou soit vous incarnez la version de vous. Donc incarner, j'en ai parlé dans la première vidéo de cet abécédaire qui est l'alignement. Donc dans la description de la vidéo, vous voyez aussi tout ce qui a déjà été fait par rapport à l'abécédaire. Et il y a une playlist abécédaire de manifestation. Donc voilà. Soit vous consciemment, vous allez chercher des pensées qui réveillent ce sentiment-là en vous, ou soit vous incarnez cette version-là de vous, ce qui est beaucoup plus facile, c'est ce qu'on appelle le shifting. Donc ça, j'ai un cours sur le shifting qui explique très très bien le self-concept, le je suis, la manifestation, le fait d'incarner, l'incarnation aussi, pardon, pas la manifestation, mais incarner pour manifester. Donc voilà. C'est l'un ou l'autre. Essayez les deux aussi. Regardez ce qui vous parle le plus, ce qui est plus facile pour vous, etc. Donc soit on passe par la pensée consciente, soit on passe par l'incarnation directe. On devient cette version-là de nous, et nos pensées naturellement seront celles de c'est bon, c'est fait, machin. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, et on se retrouve demain pour la 6e vidéo, la lettre F. Je pense que vous savez de quoi ça a traité, j'en sais rien. Essayez de le dire dans les commentaires. Et on se retrouve après-demain, quoi, pour la lettre F, 6e vidéo de l'abécédaire de manifestation, qui reprend tous les termes, enfin pas tous, parce que pour la lettre A, il y en avait plein, voilà, qui reprend certains termes qu'on utilise beaucoup dans le langage de la loi de l'attraction, loi d'assomption, des concepts, etc. pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye.